Est-ce que vous pouvez commencer par une présentation de Franklin Covey Maroc et les formations que vous faites ici? Alors Franklin Covey d'abord, c'est une multinationale qui existe dans plus de 150 pays dans le monde entier. Le bureau du Maroc gère l'Afrique du Nord. On est présent sur le territoire marocain depuis 2013. On a des programmes diversifiés qui répondent aux besoins surtout de leadership, donc le développement de leadership, de développement personnel, implémenter des systèmes de performance au sein des entreprises. D'accord. Donc, lors de la formation qu'on a suivie ce matin, vous aviez dit que l'entreprise dont la confiance est faible paye de fortes taxes, ce que vous qualifiez de taxes, qui sont traduites généralement par des résultats peu élevés et une bureaucratie lourde, etc. Comment instaurer justement cette confiance pour permettre à l'entreprise d'exceller? Alors, quand on a une faible confiance dans l'entreprise, ça a un impact direct sur deux variables du côté business, donc la vitesse des transactions et puis le coût pour atteindre les résultats souhaités. On l'a appelé des taxes parce que c'est le prix qu'on doit payer pour avoir ce niveau bas de confiance. Tout d'abord, il faut être conscient de l'existence de ces taxes, traduire ensuite ces taxes-là en termes de comportement. Et il faut se poser ensuite la question, combien ça nous coûte d'avoir des comportements comme ça dans l'entreprise? Et avoir bien sûr la volonté de changer les choses et de dire voilà, aujourd'hui on a l'intention de changer, de développer le niveau de confiance au sein de l'entreprise. Il faut que ça soit une décision intentionnelle. Il faut aussi appliquer ça à travers un cadre ou une structure bien définie. Et on a trouvé, à travers notre expérience, de travailler avec plusieurs entreprises, que les leaders de l'entreprise en général ont beaucoup d'influence sur l'application de ce genre de système dans l'entreprise. Donc ça commence déjà par une évaluation du niveau de confiance dans l'entreprise. Ensuite, on va trouver des solutions pour combler les lacunes de confiance. Et ensuite, on va faire encore une fois une évaluation peut-être 6 mois ou 12 mois après pour identifier le progrès qu'on a achevé pendant ce temps-là. Aussi sur un autre volet, vous avez parlé des choix à faire pour atteindre une productivité exceptionnelle. Quels sont ces choix? Donc aujourd'hui, on a beaucoup de complexité dans le monde du travail. On a beaucoup de défis dont on identifie 3 principaux. On a un problème avec le nombre de décisions qu'on doit prendre tous les jours. On est bombardé par un nombre infini d'informations et ça nous mène à une crise d'énergie. Donc aujourd'hui, la réponse, ce n'est pas la gestion du temps de la façon traditionnelle. Aujourd'hui, en tant que professionnel, il faut prendre des choix. Il faut faire des choix dans sa vie et on a identifié 5 choix qui peuvent vraiment faire la différence entre le fait d'être submergé, enterré par tout le gravier de tous les jours, comme tous les emails, les appels téléphoniques, les réunions qui durent des heures et des heures, et de l'autre côté, d'avoir des résultats extraordinaires. Dans votre présentation tout à l'heure, vous avez parlé de 40% du travail qui est perdu comme ça. Comment est-ce que les entreprises pourront faire face à ce phénomène pour justement avoir une productivité excellente? Alors tout d'abord, il faut prendre conscience que les salariés passent beaucoup de temps. On a estimé ce temps-là de 40% de leur temps sur les choses qui ne sont pas importantes. Et ensuite, on a fait le calcul, on a multiplié ça par un salaire moyen, par le nombre de salariés dans l'entreprise, par le nombre de jours de travail, etc. Et en général, on a des résultats
exorbitant. Donc, comment peut-on faire face à ce genre de défi? Il faut, comme on a dit au départ, il faut créer une culture de productivité qui est faite d'une manière intentionnelle, à travers un cadre bien défini. Et on sait très bien que l'influence des leaders est très élevée en ce qui concerne le développement d'une culture. Donc, les grands leaders vont identifier et se concentrer toujours sur tout ce qui est important. Ils vont faire en sorte de ne pas mettre leurs équipes dans l'urgence tout le temps. Ils vont créer et développer et même rémunérer une culture de productivité. Oui. Au lieu de traditionnellement rémunérer ceux qui arrivent toujours à gérer des crises. Oui, vous avez aussi évoqué la question de la culture de confiance. Le Maroc connaît actuellement une transition vers le digital et plusieurs entreprises font sa transition. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il y a une partie des personnels qui n'adhèrent pas à cette nouvelle stratégie. Selon vous, en tant qu'expert, qu'est-ce qu'il faut faire pour les sensibiliser? Donc, quand on parle de développement de confiance, on a fait plusieurs niveaux, plusieurs volets. Si vous parlez de la confiance dans le digital aujourd'hui, de faire la transition du manuel au digital, il faut savoir que moi-même, j'ai toujours eu un problème avec l'achat en ligne, par exemple. C'est pas facile. Donc, il faut vraiment trouver un système en place pour développer cette confiance. Quand on travaille sur le sujet de la confiance commence de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire il faut commencer par soi. Et puis il faut chercher à construire la confiance avec les collaborateurs. Il faut construire la confiance dans les systèmes. C'est tout un travail, c'est pas facile, ça prend du temps, mais il faut que ça commence déjà par les leaders.